Là, à mon avis, alors du monde, El Mundo. Vu le bruit que ça fait. Oh là là. Ouais. Là, il y a du monde. Là, il y a beaucoup de... Il faut les secouer déjà donc. Parce que là, il y en a beaucoup. Ça doit être un cadre de miel. De réserve. Ah non, ça a l'air d'être léger. Hein? Ouais, je disais que ça a l'air d'être un cadre de réserve, mais c'est léger. Oui. Pollen, pollen, nectar. On remet ça là, dans le même sens que dans la ruchette. Faut pas les perturber. Ça, c'était un cadre à construire il n'y a pas longtemps. On avait agrandi déjà la ruche. Oh, c'est des vaches. Ouais. Il y a des amusettes. C'est juste du mal. Cadre de mâle. Ouais, il y a des amusettes. C'est pas pondu. C'est pas pondu. On a du couvain d'ouvrière au-dessus. Et c'est pondu. Tout. Est-ce que c'est toujours les mâles? Tout est repondu. Bah oui, oui, c'est une cellule de mâle, ça sera repondu en mâle. Ah bon. Oui, oui. Ah oui, ça. Bon, en général, quand tu les laisses construire par toi-même, c'est ça le problème. Et que aussitôt que tu leur mets des cadres neufs, elles le font en mâle. Ok, on va le laisser à l'extérieur. Ils n'ont pas la reine. Que c'est déjà repondu un petit peu. Ok. Je vais lui laisser de la place pour lui redonner un cadre à cirer. Ouais, les couvains. C'est pondu ou bien non? Non, bah il y a des jeunes larves, mais il n'y a pas de ponte fraîche, donc ça m'inquiète un petit peu. Là c'est pareil, je vois pas de reine non plus, je vois pas de ponte fraîche non plus. Ah si, ça y est. Si, il y a de la ponte toute fraîche. Ok. Mais vu comme elles sont calmes, ça m'étonnerait que la reine soit pas là. Oui. On va juste laisser de la place pour remettre un cadre à cirer entre les deux là, entre la proximité du couvain d'ouvrière et de mâle. Elles se débrouilleront pour les mâles. C'est encore du couvain. Ouais, il y a la jeune... Oui, c'est tout est pondu, j'ai des grosses larmes, mais ce que je cherche souvent, c'est la jeune ponte vraiment fraîche, quoi. Là, il y en a sur l'extérieur du cadre, là, ici. Tout est fraîche, mais je ne vois pas la reine. C'est juste pour les faire descendre un petit peu. Encore du couvain aussi. La reine est ici. Son point rouge, là. Elle est belle, elle est grosse, elle est longue. Oh, bah là, c'est rempli de couvain, hein, ça. Donc là, elle est bien. Donc on sait qu'elle est là. On va faire attention, on va tout de suite la remettre dedans. Bon, c'est qu'elle est derrière, non? En rouge. Ah oui? On va les grosses, Mathieu. Elle est grosse. Et c'est d'où il vient, celle-là? C'est toi qui l'as fait ou c'est toi acheté? Non, non, c'est que j'ai fait. Ouais, c'est du couvain aussi. Il y a du couvain et du nectar qui rentre pas mal. Ici, on voit c'est tout brillant. Donc on va lui faire de la place. Ah, derrière, peut-être un peu plus de réserve. Oh non, non, tout est franchement pondu en plus. En plus. Ok, donc là, il va avoir ici. On va lui laisser la place pour remettre un autre cadre. rien? Non, non. Il y a encore plein d'abeilles. On va les secouer dedans. Donc on va aller chercher un cadre pour mettre là, un cadre là, puis une partition. On va mettre une partition là. Hop. Et on va venir rajouter un cadre neuf là et un cadre neuf là. Tu l'as acheté celui-là? C'est l'année dernière. On va lui mettre un cadre ici. Hop. Un cadre ici. Et voilà. C'est un fer qui marche. Un bel essaim en rucher. On va mettre le nourrisseur. Ça, c'est des housses. Toi. Et voilà. C'est vrai. C'est vrai, c'est belle. Ouais. C'est là, un petit peu, il faut que tu mets là-haut. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ouais, vous avez vu, hein, ça fait un petit bout de temps. En même temps, ouais, ça fait un petit bout de temps, mais il n'y a trop rien à vous montrer. En tout cas, pour ce qui nous concerne nous. Et aussi par rapport à ce qui se passe aussi au niveau du climat, hein. C'est pas terrible. Et en plus, comme vous le savez, nous on n'est pas à côté des grandes cultures. Donc forcément, tout ce qui est colza, tout ça, et ben, on n'a pas.
elles se nourrissent de ce qu'il y a dans les montagnes, hein, tout ce qui est un peu fleurs sauvages. Donc c'est pas top top, je dirais même c'est catastrophique. Bon, même en voyant de toute façon les autres qui sont en plaine ou qui sont sur les grandes cultures, bon oui forcément comme je vous ai dit, sur le colza ils vont avoir des milliers de colza avec des hausses, mais apparemment même eux ils ont des gros problèmes de nourriture. Donc nous aussi on a des gros problèmes de nourriture, donc c'est ce qu'on était déjà venu regarder déjà il y a un petit bout de temps. Les ruches elles crèvent de faim en fait. C'est simple, elles perdent à peu près 500 grammes par jour, donc un conseil, parce que nous aussi on s'en est rendu compte, les ruches elles vont crever de faim si vous ne leur donnez pas de sirop à bouffer ou du miel des cadres de miel de l'année dernière. Eh ben écoutez, ça c'est des ruches en une semaine, vous les retrouvez tous la tête dans les alvéoles mortes. Donc voilà, donc il faut bien faire attention. Donc nous on était déjà venus remplir les nourrisseurs de sirop, parce que comme je vous ai dit, on avait commencé à mettre des hausses aussi, on a enlevé les hausses et on a mis du sirop. Et là franchement c'est même encore limite parce que elle commence seulement à refaire de la réserve au-dessus des cadres et à mettre un peu sur les cadres de rive. Donc c'est vraiment pas top top. Et en plus on a une semaine de beau, donc on sait pas vraiment comment gérer. C'est des abeilles, elles sont restées pendant une semaine et demie dans les ruches, donc il y a un peuple pas possible. Il y a aussi un truc, c'est que les reines elles ont diminué leur ponte, voire même les stopper. Donc franchement c'est compliqué à gérer. Donc il y a beaucoup de monde à l'intérieur, il faut nourrir pour mettre du sirop. Après il y a du grand beau, il faut faire attention, on vient faire les cellules aussi. Donc voilà, ce sera un peu le thème de cette vidéo. Contrôle de nourriture, réserve au-dessus des cadres, sur les cadres de rive. On va essayer de regarder s'il n'y a pas des cellules d'essaimage, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un peu le bordel. Donc voilà, je vais vous montrer 2-3 ruches, je vais pas vous montrer tout. Donc bon voilà, allez on va déjà en faire une. On va déjà regarder ce qui se passe. Ça c'était, on était venu la semaine dernière remplir de sirop. Donc là c'est vide. C'est vide. Elles cherchent même. Elles cherchent même, c'est ça. Elles sont vraiment en train de nettoyer tout le. Là, je vous dis, on l'avait rempli à ras-bord. Alors forcément, bon, j'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, c'est pas mon but. Mais si vous allez mettre du sirop, enlevez les hausses. Si vous n'avez pas envie de manger du miel au sirop ou d'aller vendre du miel au sirop, c'est pas top quoi. Regardez, pourtant les ruches elles sont belles, c'est ça, c'est des ruches qui sont prêtes à aller sur des mielés. Mais voilà, c'est pour ça comme je vous dis, en 2 secondes avec une population comme ici, s'il n'y a pas de réserve, ça crève. Ça crève. En 2 secondes, elles vous bouffent tout. Donc là, on va venir regarder si elles ont refait des réserves. On était venus la semaine dernière, c'était aussi très inquiétant parce que elles n'avaient pas de réserve du tout. Elles avaient tout pompé. Donc là, on est reparti pratiquement de 0 en réserve. Donc on va bien voir ce que ça donne sur les cadres de rive. Ça va pas l'air si lourd que ça. On va voir si elles ont stocké quelque chose. Alors c'est pareil pour le sirop. C'est pas du sirop de stimulation, c'est pas du 50-50. J'aurais carrément donné du 70-30. Parce qu'il fallait bien qu'elles se nourrissent. Et il fallait bien. Comment? Elles ont stocké. Et elles ont stocké, là on peut voir, elles ont la tête dans les alvéoles. Alors elles sont. Là c'est pareil, le temps il est merdique encore de nouveau. Cette semaine il a fait beau, on est ce week-end, le temps est de nouveau merdique, elles peuvent à peine sortir. Elles ramènent un peu de pollen, ouais. Bon voilà, donc, ouais, il y a un peu de stock du côté là, on va voir l'autre côté. Alors j'ai même essayé de pas trop le retourner pour pas que le sirop il coule par dessus. Leur donner du travail pour rien. Vous avez vu du côté là, il y a rien. Il y a juste d'un seul côté, donc c'est pas non plus top, il y a juste une face. Voilà, c'est pas. Bon, je pense qu'elles ont été en mettre aussi tout autour du couvain. Regardez, ça c'est des ruches, ça c'est blindé de monde, c'est pour ça il faut faire attention. Après le petit coup de soleil, en 2 secondes, un coup de beau ou quoi que ce soit, c'est des ruches qui essaiment, vous perdez toute une ruche, regardez la population qu'il y a dedans. Regardez, elles sont toutes là. Ça me paraît un peu lourd là. Pas trop mal. Ça c'est même la réserve d'avant. Ouais, on a un peu de réserve, on a du sirop. Ouais, ça c'est bien. Par contre là j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Et de ce côté là. De ce côté là c'est vide, elles ont la tête dans les alvéoles carrément. C'est un peu vide. Ouais, elles sont pas contentes forcément. Pas du tout, pas du tout, elles taquinent. En même temps, c'est normal. Vous avez vu là sur les 2 cadres de réserve, les 2 cadres qu'on a soulevés, on est juste sur une face de réserve, sur chaque.
Bon, là, on en a un peu là aussi. On a du pollen aussi. Donc ça va. Ah, celle-là, ça va. Celle-là, c'est pas trop alarmant. Pas trop alarmant. Par contre, celle qu'on a fait juste à côté, là, il n'y avait rien du tout. C'est une amusette là? Où? Où elles sont dessus? Hein. Où? Vers le milieu. Elles sont toutes dessus. Hein? Oui. Ouais, c'est la musette. Hein. C'est pas fondu. Bon, c'est des sémages, hein, c'est sur l'extérieur. Donc, si c'est au milieu, c'est du remérage. Là, c'est qu'il y aurait eu un problème avec la reine. Bon, j'ai pas de réserve au-dessus des cadres. Ça, c'est un peu plus inquiétant. La reine, elle est ici. Elle est juste là. Avec son petit point jaune. Ouais, ouais, c'est fraîchement pondu. Mais bon, pas de réserve au-dessus des cadres de couvain. Bon, on sait que la reine est là, on va faire attention. Celle elle est un peu plus. Ouais, pas contente du tout. Elle protège le peu qu'elles ont. C'est ça en fait. Bon, on a du couvain, ok. Couvain, mais pas de réserve. Couvain sans réserve. Bon, encore du couvain. Couvain fraîchement fondu. Il n'y a pas trop de réserve. Il n'y a pas trop de réserve. Au-dessus des 4. Quoi. Avec la population qu'il y a, et puis quand on voit le nombre de couvains operculés qu'il y a, tout ça, c'est C'est encore aussi du du monde qui couvain va. operculé. Hein? Ça c'est aussi du couvain operculé. Ah ouais, ça va exploser, hein, ça va exploser. Et ouais, regardez, hein, en plus on a... Elle a piqué le vent. Moi aussi. Il y en a une qui m'a piqué. Ah, c'est incroyable. Ok, à peine de la réserve au-dessus des cas, mais vous avez vu la population, hein, c'est inquiétant. Alors, je dirais bien que c'est beau, hein. Forcément c'est beau, hein, plein de couvains, mais je sais pas où est-ce qu'elles vont aller les abeilles là. Ça, c'était un jeune cadre. Mal. Et ça dégueule jusqu'au bout. Hein. Ouais, ça dégueule là-bas. Hein. Ouais. Il y a des larves. Hein. Ouais. Un peu de réserve, du mal. Ah ça va, hein, malgré la population qu'il y a, elle veut pas essaimer quoi. Il n'y a pas de cellules, il n'y a rien. Ok, c'est bien. Tant mieux. Bon, on va regarder le dernier cadre, hein, ce cadre de réserve. Bah, cadre de réserve, ça va pas être terrible. Hein. Ouais, il y en a un peu là. Bon voilà, celle-là encore ça va, il y a pas mal de réserve.